Vous écoutez Radio Campus Pau. Radio Campus. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Campus Pau. Aujourd'hui, nous sommes avec Martina. Martina, qui est membre de l'association Piste Solidaire. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton association, s'il te plaît ? Oui, bien évidemment. Bonjour à tous. Alors, Piste Solidaire, c'est une association de jeunesse et d'éducation qui est sur Pau et aussi présente sur la côte basque. Nous faisons beaucoup de choses, entre autres une mobilité. On accompagne en fait les jeunes à une mobilité éducative en Europe et à l'international. Donc, on est association pour l'envoi et l'accueil des volontaires européens et internationaux. On met en place beaucoup de projets de coopération européenne au local dans les pays de l'Adour et comme troisième casquette, on est centre d'information Europe Direct. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler plus précisément de ce label Europe Direct ? Qu'est-ce que c'est ? Évidemment, c'est un label en fait qui nous identifie en tant que centre d'information autour de l'Union européenne et des questions européennes. Donc tout ce qui concerne l'Europe, c'est-à-dire l'actualité européenne, mais aussi les politiques, les programmes européens qui sont mis en place au niveau européen et qui ont après un impact au niveau local dans la vie des citoyens, sans oublier bien évidemment les valeurs et les cultures qui font partie de la richesse européenne qui nous caractérise. Super. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler Europe. On va parler Europe et on va parler notamment tout d'abord de l'Europe et des jeunes. Et donc il y a 2 concours dont tu aimerais nous parler. Quels sont-ils ? Alors oui, 2 petits concours auxquels bien évidemment vous êtes invités à participer et à gagner si vous y arrivez. Bonne chance à vous. Alors 2 concours en premier en fait qui s'appelle EU Mover et qui a été lancé cette année par les institutions européennes et plus précisément par la Commission européenne en fait pour célébrer un anniversaire. En 2018, en fait, on célèbre 50 ans des libres circulation. Alors vous le savez bien, la libre circulation, c'est un principe fondamental de l'Union européenne. On est dans un espace Schengen des 26 pays, dont 22 des pays membres de l'Union européenne, qui facilite effectivement et permet une libre circulation des personnes. Et ça a quoi comme conséquence, cette libre circulation des personnes pour nous en tant que citoyens européens ? La conséquence principale, en fait, c'est que tout citoyen européen peut s'installer librement, peut circuler librement, peut voyager, peut étudier, travailler, vivre sa retraite dans tout autre pays membre de l'Union européenne. Et donc, appel à tous ceux qui ont effectivement vécu cette mobilité. Si vous avez envie de participer à ce concours, en fait, il suffit juste d'envoyer une photo ou une vidéo sur les sites du concours EU Mover Share Your Story, yes, c'est un peu à la française l'accent, mais je pense que vous avez compris, c'est partage ton histoire. Et donc vous envoyez votre photo, votre vidéo qui effectivement explique, présente votre mobilité. Vous êtes parti pour tout type de raisons, pour l'amour, pour les voyages, pour les travails, pour les études, pour du volontariat. Donc vous allez le raconter et gagner. Donc si vous gagnez de l'argent, un chèque en fait, qui vous permettra de voyager encore à nouveau et de bouger. Super. Concernant par contre l'autre concours dont je voulais vous parler, en fait c'est un concours qui intéresse plutôt les germanophones. Donc s'il y en a quelqu'un parmi vous, il y a un concours qui est lancé tous les ans en fait par la région des Essen en Allemagne et c'est un concours qui s'adresse à des jeunes entre 12 et 21 ans habitant en Nouvelle-Aquitaine. Il y a d'autres 3 régions partenaires dans d'autres 3 pays européens, à savoir l'Allemagne, bien évidemment, l'Italie et la Pologne. Et les buts du concours, en fait, c'est de trouver un moyen, si vous voulez, un moyen, quelque chose pour pouvoir communiquer avec les jeunes des autres régions, des autres pays partenaires. Il y a une thématique pour cette année, c'est les jeunes découvrent leur région. Donc, si vous avez envie de participer, il y a un site de référence qui
qui est donc les sites qui portent en fait les noms du concours Jugendpreis, je le répète. Et donc vous avez jusqu'à mi-février, précisément jusqu'au 16 février, en fait, pour pouvoir présenter votre travail, qui peut être en fait une vidéo, une photo, un dessin, un texte, vraiment libre espace à la créativité, à l'originalité, et gagner. Donc vous pourrez avoir la possibilité de gagner éventuellement un voyage en Essen, donc une rencontre effectivement avec des jeunes des autres régions, des autres pays qui ont participé comme vous au concours. Très bien, merci Martina. Allez-y, participe le jeune. Maintenant, on va parler de l'actu. Alors, l'actu que vous n'auriez pas vu, mais comment passer à côté? On va parler du Brexit, notamment. Est-ce que tu peux nous faire un point Brexit? Voilà, et surtout un point sur l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, où on en est. Alors justement, comme tu l'as dit, la semaine dernière a été une semaine très importante parce que finalement, on dirait, les deux protagonistes en fait principaux de cette histoire, donc d'un côté le Royaume-Uni représenté par sa première ministre Theresa May qui est qui est actuellement à la tête du gouvernement britannique, et de l'autre côté les institutions européennes représentées par Michel Barnier qui est en fait les négociateurs en chef pour l'Union européenne. Donc au final, la semaine dernière, les deux parties ont apparemment réussi à trouver un accord. Alors bien évidemment, on parle encore d'un draft, c'est-à-dire qui est pour l'instant c'est quand même, disons, c'est une sorte d'ébauche d'accord qui devra, oui, voilà, c'est comment tu dis, pardon? Un brouillon, voilà. Merci. Donc c'est effectivement un projet après qui devra effectivement être validé, détaillé, déjà aussi parce que Madame May, il a quand même soumis à l'approbation, à l'aval de son Parlement britannique. Donc il faudra effectivement attendre cette approbation. C'est ça, c'est juste une esquisse de projet, mais en tout cas c'est bien parti, on va dire. Voilà, l'idée c'est ça. La situation se débloque. Voilà, là, nous le rappelons, en fait, la sortie du Royaume-Uni est prévue officiellement en fait pour les 29 mars 2019. Donc effectivement, c'est une date qui se rapproche. Bien évidemment, on commençait un peu à s'inquiéter parce qu'on voyait pas effectivement les bouts de la chose. L'inquiétude principale, si je peux me permettre, c'était surtout pour les Anglais, les Irlandais, les Écossais, etc., qui vivent en Europe, et pour les Européens qui vivent dans ces pays-là du Royaume-Uni. Bien évidemment, et tu as justement centré l'un des points principaux en fait de l'accord, c'est-à-dire quels seront les droits des citoyens, donc des Britanniques installés en Europe, mais aussi les Européens installés au Royaume-Uni actuellement, qui sont plus des 3,2 millions, de toute façon on le rappelle. Alors l'accord bien évidemment prévoit quoi? En fait une période de transition. Si la sortie officielle sera donc le 29 mars 2019, il y aura une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020, pardon. Et donc tout citoyen européen ou britannique en fait qui se sera installé soit au Royaume-Uni, soit en Europe avant cette date, effectivement aura ses droits garantis 100%, 1000%, donc comme s'il résidait en effet dans un pays européen. À savoir quand même de toute façon qu'il y a une autre question très épineuse en effet qui a été en fait peut-être l'une des questions la plus épineuse de l'accord, en fait celle de la frontière irlandaise, parce qu'en fait on le rappelle, on le sait bien, l'Irlande est divisée en deux parties. Donc la partie au nord, en fait l'Irlande du Nord appartient au Royaume-Uni, et donc ce qui les deux négociateurs voulaient absolument éviter, c'était rétablir en fait une frontière physique réelle entre les deux parties d'Irlande. Donc la solution qui a été proposée pour l'instant, en fait, c'est plutôt, si vous voulez, une solution des réserves, dans le sens que l'idée ce sera celle d'instaurer en fait un filet de sécurité, backstop, appelé en anglais, justement si les deux parties n'arrivaient pas à trouver d'ici jusqu'à la fin de la période de transition un véritable accord, en sachant quand même que jusqu'au 31 décembre
décembre 2021, le Royaume-Uni ne siégera plus, pardon, je parle un peu italien, ne siégera plus dans les institutions européennes, mais qu'il aura quand même accès jusqu'à 2020 au marché unique et à l'union douanière et donc à toutes les politiques européennes. Pourquoi? Chose très importante, le Royaume-Uni s'est quand même engagé dans les politiques européennes ou quand même dans la programmation européenne jusqu'à 2020. Donc ce sera un engagement qu'il devra tenir jusqu'à la fin. Ok, est-ce que tu peux nous renseigner est-ce que tu sais, est-ce que ça s'est dit? Je sais pas, je suis pas plus renseignée que ça sur le coût. Qu'est-ce que ça va coûter au Royaume-Uni, a priori? Ça s'est pas encore décidé, peut-être? Ça s'est pas forcément encore décidé, justement, parce que ce qui est sûr, c'est que, justement, le Royaume-Uni devra garantir jusqu'à 2020 le budget européen, justement, il devra garantir sa partie au budget européen jusqu'à la fin de 2020. Donc, sûrement, il devra pouvoir garantir ça. Après, ce qu'il faudra plutôt imaginer, c'est que les budgets européens changera. Les nouveaux budgets pluriannuels 2021-2027 devra donc faire les comptes, si vous voulez, sans effectivement les budgets du Royaume-Uni. Donc comment faire plus, parce qu'il y a quand même d'autant plus des priorités dans l'espace des 27 avec moins. Donc voilà, à voir, à suivre. Oui, affaire à suivre. Et si vous voulez plus d'informations, tu nous as recommandé un article qui est donc qu'on peut retrouver sur le site d'Euronews, qui s'appelle Brexit, que prévoit le projet d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Sans oublier, bien évidemment, que vous pouvez vous adresser à nous. On a un site internet Europe Direct ppa.fr et on est aussi sur réseaux sociaux, donc Facebook Europe Direct pour Pays de la Dour et Twitter pour Europe Direct. Donc on a aussi une ligne téléphonique directe auquel on est bien évidemment super content de pouvoir répondre à vos questions. Super. On va maintenant parler culture, parce que 2018 est l'année européenne du patrimoine culturel. Et tu voulais nous parler d'un prix en particulier, un prix cinéma, qui est remis tous les ans par le Parlement européen. Oui, c'est bien ça. Si vous en avez jamais entendu parler, il s'agit du prix Lux. Les prix Lux, en fait, c'est un prix qui est décerné par le Parlement européen depuis 2007. Les buts, en fait, de ces prix, c'est celui des primer, si ça s'est dit. Récompenser, c'est mieux. Récompenser, effectivement, une coproduction cinématographique, effectivement, qui porte les valeurs européennes, les valeurs européennes. Donc déjà, tous les candidats au prix Lux, ce sont des coproductions inter-États. Et même ça va au-delà, si vous voulez, des frontières de l'Union européenne. Ce sont vraiment des coproductions entre États appartenant au continent européen. Ok, et c'est des films effectivement qui portent les valeurs européennes d'égalité, des libertés, les droits qu'il y en a, tous les droits qui sont garantis au sein de l'espace A28, à savoir aussi que les films peuvent discuter, effectivement, alimenter les débats autour des enjeux politiques et sociaux du moment. L'intérêt, c'est quoi? Pour les films qui a gagné, ce qui est en fait, les parlements va allouer un prix, une récompense en argent qui permettra les doublages dans les 24 langues officielles de l'Union européenne, et donc ça permettra aux films effectivement d'être distribués dans l'espace des 28, parce qu'on est encore quand même à 28. Sans compter une adaptation spéciale pour les malentendants. C'est bien ça, c'est ça aussi, oui. Donc la volonté, c'est vraiment celle de distribuer ou quand même de diffuser de manière la plus large possible la culture européenne, parce que quand on parle effectivement des cultures, on peut essayer de trouver des choses qui nous rapprochent, et effectivement voir la richesse, la diversité linguistique, culturelle qui nous caractérise, qui caractérise l'Europe. Donc ça peut effectivement nous aider à nous sentir plus appartenants
effectivement à cette Union européenne. Et donc juste un petit mot sur les films donc qui a gagné pour 2018, bien évidemment, si vous voulez aller les voir, ne manquez pas donc Woman at War, qui est en fait une coproduction islandaise, française et ukrainienne, et c'est un long métrage, donc un film qui défend les combats d'une femme contre l'industrie de l'aluminium, alors qu'elle obtient au même moment aussi l'adoption d'une petite fille ukrainienne. Donc si vous êtes curieux, voilà, on vous encourage à aller au cinéma. Évidemment, toujours, on vous encourage toujours à aller au cinéma sur Radio Campus Pau, mais en particulier quand il s'agit d'un très beau film comme ça. On n'en doute pas. Parlons maintenant agenda. Et plus précisément des actualités du Centre Information Europe Direct. Il y a 2 événements à venir dont tu aimerais nous parler. C'est bien ça. Alors, un premier événement qui va se passer la semaine prochaine, ce sera mercredi 28 novembre. On sera à l'Institut du Travail Social Pierre Bourdier à Pau. Et ça va être en fait un après-midi d'information autour des projets européens Erasmus+. Donc, c'est à partir de 14h. Oui, c'est ça. À partir des 14h, on y sera jusqu'à 17h. Les titres de l'événement Europe en action. L'Europe en action, en fait, faites rimer éducation avec innovation. Ça c'est notre titre. Et l'objectif de l'après-midi, ce sera justement présenter à tout public tout ce qui viendra, en fait, tous nos projets socio-éducatifs qui sont en lien en fait avec les territoires locaux. Donc plusieurs acteurs interlocuteurs locaux pourront effectivement témoigner de ces projets mis en place. L'objectif, c'est aussi proposer des rencontres, des échanges entre des curieux, entre des professionnels, entre des travailleurs jeunesse, par exemple, entre des enseignants, des instituteurs, par exemple, d'écoles primaires, et donc voir comment tous peuvent effectivement être réunis autour d'un seul mot, notre mot principal qui est Erasmus+. Est-ce que tu peux nous parler des thèmes qui vont être abordés ? Bien évidemment, il y aura des stands d'information et des véritables en fait présentations des projets autour des thématiques comme les décrochages scolaires, les cyberharcèlements, l'intégration des migrants principalement dans des classes d'écoles primaires mais aussi au sein en fait de la société. On parlera des citoyennetés européennes et donc des sensibilisations et formation à l'Europe. On parlera bien évidemment aussi des mobilités éducatives en Europe, à l'international, et donc toute personne effectivement à la recherche d'un projet de mobilité, que ce soit dans les domaines des études, stages, jobs ou volontariat, est bien évidemment la bienvenue. Si vous voulez bouger en Europe, c'est le moment de vous bouger à cet événement. C'est bien ça, c'est ça. Il y a un second événement à venir. Qui est le Café des Langues. Café des Langues, ça fait un moment que ça existe déjà. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ça fait un moment, t'as bien dit, tu as raison. C'est en fait, si vous voulez, déjà la 3e année qu'on met en place en fait cet événement. Café des Langues, en fait, c'est l'occasion de se retrouver autour d'un verre, donc dans un contexte sûrement convivial, pour pratiquer une langue étrangère ou plusieurs langues étrangères et découvrir donc en même temps la culture du pays ou quand même de la personne qui parle la langue étrangère. Donc on fait ça une fois par mois. C'est normalement les 2e mardis de chaque mois. Donc les prochains événements sera mardi 11 décembre, toujours au même lieu de rendez-vous, les cafés russes, toujours au même heure du début, 19h30. Après, bien évidemment, vous êtes invité, enfin, vous pouvez arriver quand ou comment vous voulez. Il n'y a pas forcément d'horaire précis. Et l'avantage, c'est que nous aurons en fait des personnes de langue maternelle. Et donc, vous vous retrouverez autour des tables avec ces personnes pour pouvoir effectivement pratiquer ou vous initier à une langue. Le Z en sera, je vous le dis, chers auditeurs, voilà, et donc vous en serez tenus au courant à défaut de venir. Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez retrouver sur les interviews du Z, voilà, le Café des Langues ce mardi 11 décembre à 19h30 au Café Russe. Merci Martina pour cette interview. Merci à toi Eugénie, à bientôt. Radio Campus.